Salam à tous les DZ et à tous les amoureux de football, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Avant toute chose, lâche-moi un like et abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oublie pas que je suis sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok et Facebook. Viens me rejoindre, les liens sont dans la description. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du problème de la formation en Algérie au niveau du football. Et clairement, comme vous le savez très bien, il y a énormément de choses à dire. Déjà, il faut essayer de comparer avec le passé et voir où nous en sommes aujourd'hui. Et très clairement, ce qu'on constate, c'est que la formation au niveau du football en Algérie, c'est devenu complètement n'importe quoi. Et ne vous faites surtout pas avoir avec le Paradou, parce que ça c'est une chimère, c'est une aiguille dans une botte de foin. En cherchant pas mal d'informations sur internet, j'ai pu trouver beaucoup d'informations très intéressantes que je vais vous partager tout de suite. Vous savez, en 1982, quand l'Algérie elle participe à la Coupe du Monde en Espagne, où elle arrive à faire tomber la fameuse équipe d'Allemagne dans un match inoubliable, et ben sachez les frères, si vous l'ignoriez, que sur les 22 joueurs convoqués, 15 joueurs faisaient partie du championnat local algérien. En 1986, à la Coupe du Monde, au Mexique, et ben l'Algérie elle avait au moins la moitié de son effectif qui venait du championnat algérien. C'est énorme. Et si on compare maintenant à des années beaucoup plus récentes, et ben en 2010, dans la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud, Rabat Saadan il a convoqué sur les 23 joueurs, seulement 3 joueurs qui venaient du championnat local. Et Belmadi par la suite, il va faire baisser le chiffre encore plus bas malheureusement. Et je vous le dis tout de suite les gars, c'est pas la faute du sélectionneur. Si les sélectionneurs ils ne font pas venir des joueurs du championnat local, c'est parce que ton championnat local il est mauvais. Et c'est parce que la majorité des joueurs qui jouent dans ce championnat n'ont pas le niveau de la sélection nationale. C'est un fait. En 2010, les clubs algériens se sont professionnalisés. Ils ont fait la promesse qu'ils allaient investir de l'argent dans la formation. Aujourd'hui, où en sommes-nous en 2022 ? Pas nulle part. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qui a été injecté ? Ils ont rien fait. En fait, ces joueurs-là, ils se croient dans Football Manager, ils achètent des joueurs, ils revendent des joueurs, ils font ça chaque saison. Ils ne pensent qu'à du court terme, ce délire de vouloir absolument des résultats tout de suite, de céder à la pression populaire des supporters. Et ben ça a tué le football algérien. Et surtout, ça a tué la formation du football en Algérie. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas sorti un Rabat Madjer ou un Belloumi en Algérie ? Si ce n'est le Paradou, il n'y a pas vraiment de centre de formation digne de ce nom en Algérie. C'est pas normal. Attention, moi je parle pas de petits centres de formation qu'il y a dans tous les clubs. Moi je parle de véritables centres de formation comme on peut le voir en France, où des joueurs viennent, ils logent, ils dorment dans ces endroits-là, ils fréquentent d'autres joueurs, ils sont avec des formateurs professionnels avec lesquels ils vont passer tout leur cursus de formation jusqu'au niveau professionnel. Nous savons très bien que le niveau technique en Algérie, il est énorme, immense, il y a du talent à revendre dans ce pays. Mais si maintenant tu n'accompagnes pas ces dispositions techniques, avec une formation au niveau physique et surtout au niveau tactique, tes joueurs qui sont formés en Algérie, ils n'ont aucune chance d'évoluer dans le football moderne. Le football moderne, ça pardonne pas. Il faut être très fort dans plusieurs domaines. Le domaine technique, physique, tactique et surtout mental. Et donc il faut préparer tes joueurs à ce monde-là. Sinon ils n'ont aucune chance d'aller percer en Europe, c'est impossible. De toute façon, vous avez qu'à voir un match du championnat algérien. Vous voyez bien, vous avez tout le temps le même type de profil de joueurs. Des joueurs très techniques, très à l'aise avec le ballon. Par contre, au niveau du placement, la tactique, c'est pas ça du tout. Et physiquement, ils sont vraiment en dessous. On dirait du niveau amateur que ce qu'on trouve en Europe. C'est vraiment faible. Et pour ceux qui pensent que j'exagère, mais il n'y a qu'à voir, c'est qui les vrais super joueurs qui ont été formés ces dernières années ? À part ceux du Paradou, Attal, Ben Sebaini, Boudaoui, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Tu as qui a percé au plus haut niveau en Europe et qui vient d'Algérie ? Je parle dans le passé. Slimani. Sinon, à part lui, il n'y a pas grand monde. Bien sûr, on va me citer Bounedjah, Belaïli, mais ils ont joué la plupart du temps dans le Golfe. On ne sait pas vraiment leur véritable valeur en Europe. On se plaint beaucoup que beaucoup de joueurs binationaux nous boycottent, ne choisissent pas l'Algérie. Je vous invite d'ailleurs à voir les 2 vidéos que j'ai fait sur le sujet. Mais on va pas compter toute notre vie sur la formation française à un moment donné. Oh, on est un pays de 45 millions d'habitants, avec énormément de jeunes, et surtout des amoureux du football. Mais alors, franchement, on n'est pas capable de faire mieux. Les binationaux, ça doit être un plus pour l'Algérie. C'est tout. Je vais pas dire que ça doit être une exception, mais je pense qu'en Algérie, ça doit être la norme d'avoir la majorité de tes joueurs qui sont formés localement. C'est ça. Et si tu ajoutes à ces joueurs formés localement des joueurs d'exception qui viennent d'Europe, mélanger, ça peut faire un cocktail explosif dans le bon sens du terme.
Imaginez cette alchimie entre les joueurs du cru et des joueurs d'exception qui viennent d'Europe dans les mains d'un manager comme Jamel Belmadi par exemple, mais ça donnerait quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est déjà un peu le cas, on le voit dans la sélection d'aujourd'hui, où vous avez beaucoup de joueurs qui viennent d'Europe, mais aussi quelques très bons joueurs formés localement, comme ceux du Paradou. On a beaucoup trop de lacunes dans le domaine de la formation en Algérie, c'est pas possible. Jean-Marc Guillou, le crack de la formation en Afrique, vous avez vu qu'il a fait sortir de ses centres de formation en Afrique? On va juste prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Yaya Touré, son frère Kolo Touré, Baki Koné, Eboué, Harouna Dindan, Gervinho. Mais vous avez vu le nombre de cracks qu'ils ont réussi à sortir? Le succès du Paradou, vous le connaissez tous. Ça prouve que si on travaille mieux, qu'on met l'accent sur la formation, tôt ou tard, à un moment donné, ça va payer. C'est un cercle vertueux. Au final, c'est l'Algérie qui va y gagner. Les clubs professionnels dans un premier temps, mais ensuite l'équipe nationale, évidemment. J'espère vraiment que notre politique en matière de formation dans le football, elle va évoluer dans le bon sens. Parce que là, on ne peut même pas dire qu'on a un train de retard. On est carrément absent dans ce domaine. Et pire, on a carrément régressé dans ce domaine quand on compare avec 82 et 86. Oh, on est en 2022. Inch'Allah, que des académies comme le Paradou, elles fleurissent de partout dans le pays, histoire de nous sortir les meilleurs talents de demain. Voilà les frérots, c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésite pas à me partager ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément et je lis tous les commentaires. Lâche-moi un petit like et abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mes prochaines vidéos. En attendant les frérots, comme toujours, prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.